Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Ici JB du Merov Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser les 5 cryptos dont vous nous avez beaucoup parlé dans les commentaires des précédentes vidéos. Donc n'oubliez pas, bien évidemment, dans cette vidéo, de commenter les cryptos qui vous intéressent pour que dans les prochaines, on puisse vous expliquer à savoir si c'est le bon moment ou pas pour rentrer. Et n'oubliez pas, encore une fois, vous savez que dans le club, vous avez accès à tous nos signaux à la fois d'entrée et à la fois de sortie, ainsi que les meilleurs cryptos sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner pour tout exploser pendant votre bull run. Donc encore une fois, c'est toujours très important d'avoir une thèse d'investissement et d'avoir un plan bien précis qui correspond justement à votre profil d'investisseur. Et ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles on vous aide énormément dans le club. On vous fait vraiment un parcours personnalisé pour vous accompagner dans la mise en place de votre plan et de votre stratégie. Dans le club, notre thèse d'investissement, c'est pas de hodl, pas de DCA, pas de shitcoin et pas de levier. Nous, si vous voulez, on a une approche qui est plutôt basée sur le timing de marché et sur la gestion des risques. Ce qui est hyper intéressant, c'est de réussir justement dans votre gestion de portefeuille à être actif et dynamique pour savoir être sur les bons actifs au bon moment. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien. N'hésitez pas à vous inscrire, on a une liste d'attente. Le club est actuellement fermé, mais on ouvre quelques places au compte-gouttes. Je peux vous assurer que la valeur qui est délivrée dans le club, elle est colossale. Vous n'aurez plus jamais à devoir gérer vos cryptos tout seul dans votre coin. Nous, on vous accompagne vraiment étape par étape pour que vous puissiez mettre en place votre plan qui justement va vous permettre d'extraire le plus de valeur possible du marché. Donc avant de démarrer, n'oubliez pas, comme d'habitude, de nous laisser un petit like sous cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et comme je vous disais, on va aller faire un tour des 5 cryptos dont vous nous avez le plus parlé dans les commentaires des dernières vidéos. Parmi ces cryptos, vous avez le NIR, le Solana, le Tao, le SUI et Jupiter. Donc on se retrouve sur NIR Protocol. Donc comme vous pouvez voir, voilà, crypto qui a vraiment bien explosé au dernier bull market, qui s'est mangé un joli marché baissier, qui est resté pendant un moment dans sa phase de transition, et là qui s'est quand même bien réveillé. Si vous regardez, on a eu cette phase de transition qui a fini aux alentours des 1 dollar, et elle a déjà explosé pendant la première vague haussière de ce cycle jusqu'à pratiquement 9 dollars. Si on regarde un petit peu à combien elle a retracé, vous voyez, on est venu parfaitement dans la zone OTE, qui était du coup la zone d'entrée optimale, vraiment, pour rentrer dans le train. Donc pour le coup, on a recommencé à redécoller un petit peu sur le NIR, mais on reste quand même sur des points d'entrée qui sont sympas. Je vais me mettre en weekly, ça sera peut-être plus visible. Hop là. Vous voyez, on recommence à être sur des points d'entrée qui sont plutôt sympas. Encore une fois, tout dépend de votre vision. Si vous, votre vision sur le NIR protocole, elle est sur 12 mois, vous êtes sur un point d'entrée qui est intéressant. Par contre, si vous êtes par exemple un swing trader, là, vous voyez qu'on est quand même vraiment sous une zone de résistance. Donc moi, a posteriori, j'attendrai soit qu'il y ait un dépassement de la résistance, une acceptation du prix et de nouveau un départ pour la rentrée. Sinon, j'attendrai un petit retracement. Peut-être qu'on vienne un petit peu regarder la zone des 4 dollars, 4,50 $. Là, ça pourrait être une zone intéressante pour rentrer. Mais pour le coup, on reste quand même dans une zone long terme qui est très intéressante parce que si vous regardez un petit peu justement les objectifs pour le prochain bull run, on tire la petite prolongation de Fibonacci. On est en gros de la 1 en haut de la 4. Hop. Et si vous regardez les objectifs de sortie, pour le coup, ils sont toujours entre les 1,618 et les 2,618 sur l'extension de Fibo. Donc, vous voyez, ça va nous donner des objectifs de sortie sur le NIR qui sont globalement entre 15 et 24 dollars. Donc, ça fait déjà une potentielle sympa vis-à-vis de son prix actuel. Si jamais on monte tout en haut, hop là, si jamais on monte tout en haut du 1,618, vous voyez, on irait générer quand même pratiquement plus 400%, donc pratiquement x5. Donc ça reste un point d'entrée qui est intéressant sur le long terme. Par contre, encore une fois, pour les swing traders, vraiment, moi j'attendrai soit vraiment qu'on break cette résistance, qu'il y ait une acceptation du prix et qu'on reparte, ou alors j'attendrai un petit retracement pour rentrer. Mais pour le coup, c'est un super projet qui est déjà très capitalisé, qui avance beaucoup. Donc c'est vraiment une super crypto sur laquelle être positionné pour le prochain bull run. Deuxième crypto, Solana. Bon, Solana, vous savez que c'est notre petit bébé dans le club. Nous, ça fait très très longtemps qu'on a de grosses convictions sur Solana. On a call le Solana aux alentours de 14 dollars dans le club. Donc déjà, vraiment, les membres, ils ont vraiment pu bien profiter de la montée. Si on regarde un petit peu, pareil, Solana, elle a subi une super première phase d'envolée. Si on regarde un petit peu d'un point de vue de ses derniers retracements, vous voyez, on est venu pratiquement, je vais aller plutôt tout en bas, zone d'accumulation. Vous voyez, on est revenu juste sur le niveau des 50% de Fibonacci, donc ça, c'était une superbe opportunité d'entrée. Là, on est en train de repartir, mais pour le coup, vous voyez, on a quand même une grosse zone de demande ici. Vous voyez qu'à chaque fois, ça vient mécher et le prix est toujours racheté. Donc ça, c'est vraiment une excellente zone, là, globalement, entre
les 120 et les 130 dollars pour venir acheter du Solana. On est toujours sur un point d'entrée qui est intéressant. Vous voyez qu'on est au-dessus d'un support. Donc même pour les swing traders, ça pourrait être intéressant d'aller chercher au moins la résistance des 180 dollars. Et vraiment, si vous avez une optique d'achat un petit peu plus long terme sur le Solana, si on se tire, toujours pareil, une petite extension de Fibo, hop, hop. Les objectifs de sortie, 1,618, 2,618, comme d'habitude. Donc pour le coup, vous voyez, ça nous ferait un Solana entre 430 et 635 dollars. Donc vous avez quand même encore une potentielle perte vis-à-vis de son prix actuel qui est de l'ordre de, vous voyez, plus de 320%, donc aussi plus de x4, avec une crypto qui a un tel fondamental, une telle traction de marché, ça reste vraiment un bet qui est intéressant. Donc là, pour le coup, excellent point d'entrée sur Solana. En tout cas, pour nous, vraiment, ça fait sens d'un point de vue graphique. Si on va se faire un petit tour sur le Tao, vous nous avez beaucoup parlé du Tao. Donc le Tao, pareil, bon, grosse explosion, hein, c'est un coin qui est très très volatile, le Tao. Si vous regardez un petit peu, donc il a suivi sa première phase d'envolée, hop, il est venu chercher sa zone OTE. Donc vous voyez, elle a été parfaitement maintenue, c'est entre les 0,618 et les 0,786 sur le retracement de Fibonacci. Donc là, c'était une excellente opportunité d'entrée. Après, moi, sincèrement, là, pour les swing traders, le train est déjà parti. À mon sens, ça le fait pas pour rentrer à ce niveau-là. Encore une fois, si vous êtes un swing trader. Parce que là, vous voyez, on est au-dessus d'un potentiel support, mais on peut tout à fait repartir en phase de retracement. Vous voyez que là, il y a un beau déséquilibre de marché. Il y a des probabilités pour que le Tao vienne retracer un petit peu. Donc moi, je pense que là, des bonnes opportunités d'entrée pour les swing traders, ça serait en gros entre les 450 et les 400 dollars pour potentiellement profiter du prochain mouvement. Mais à mon sens, là, c'est déjà un peu tard pour rentrer. Par contre, si vous avez une optique vraiment qui est long terme sur le Tao, toujours pareil, si on se tire la petite extension de Fibo qu'on part globalement du bottom au top, hop là, on vient chercher l'extension. Vous voyez, ça nous ferait globalement un Tao qui serait entre les 1300 et les 2100 dollars. Donc vous avez encore un potentiel de performance qui est hyper intéressant. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Tout dépend de ce que vous venez chercher et sur quel time frame vous avez envie de le faire. Moi, pour les gens qui font plutôt du buy and hold, c'est-à-dire qui vraiment achètent les actifs, qui les gardent sur du très long terme, là, pendant peut-être les 12-18 prochains mois, oui, vous êtes sur un bon point d'entrée sur Tao. Mais encore une fois, si vous êtes plutôt swing trader, pour moi, le train est déjà parti. Il faudra attendre soit un retracement, ou alors voilà un signe de marché qui nous engage à rentrer. Moi, pour le coup, personnellement, là, si je devais faire un swing là-dessus, je rentrerais pas à l'achat là-dessus. Mais après, bien évidemment, vous savez que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. On vous partage juste ce qui pour nous fait sens, mais vous prenez vos propres décisions. N'oubliez pas, bien évidemment, de commenter en dessous de la vidéo les projets de crypto que vous voulez qu'on fasse. C'est hyper important. Sinon, on n'aura pas de quoi bosser ensemble. Ensuite, vous nous avez pas mal parlé du SUI. SUI, excellent projet aussi. Excellent projet qui a quand même une très très forte traction. Donc là, vous regardez globalement, voilà, petit listing sur Binance au début du mois de mai. Vraiment grosse volatilité le jour du listing. On est revenu prendre appui sur le support des 40 centimes. On a fait une jolie explosion qui nous a fait monter pratiquement jusqu'à 2,16 $ et on a fait ensuite notre petit retracement. Donc derrière, si on regarde un peu d'un point de vue retracement, on est venu hop là, zone OTE encore une fois. Donc là, c'était vraiment l'excellente opportunité d'entrée à long terme. Là, pareil, pour moi, le train est déjà parti. Si vous êtes un swing trader, pour moi, ça fait pas sens de rentrer dans Tao maintenant dans un point de vue de hausse, entre guillemets. Vous voyez qu'il y a un gros déséquilibre de marché aussi. Donc là, il faut que le prix revienne travailler. Moi, si je vois un Tao revenir, un SUI, pardon, revenir entre globalement les 1,50 $ et les 1,20 $, là, je pense que ça sera une nouvelle opportunité d'entrée qui sera intéressante. Après, toujours pareil, si vous avez cette optique long terme, si vous regardez un petit peu votre extension de Fibo, hop, on part du listing, clac. Donc, vous voyez là, ça nous ferait quand même un SUI potentiellement entre 3,85 $ et pratiquement 6 $. Donc vous avez encore une perf qui est sympa hein, d'un point de vue long terme. Vous voyez là, on irait chercher pratiquement 257%, donc plus de 3,5 $. Donc ça reste un coin qui est hyper intéressant à avoir en portefeuille. Il y a une grosse traction de marché. Mais pour le coup, si vous êtes swing trader, c'est un peu tard pour rentrer. Il faudra attendre un retracement pour venir prendre le train un petit peu plus bas. Si vous êtes un investisseur long terme, ça fait sens. Certes, vous l'achetez un peu haut, vous aviez vraiment des opportunités d'entrée qui étaient très intéressantes. Bon, en gros, sous les 1 $. Hein. Vous voyez, c'est même descendu pratiquement jusqu'à 50 centimes de dollars. Ça, c'était vraiment une superbe opportunité. Mais pour le coup, voilà, ça reste un coin hyper intéressant d'un point de vue long terme. Et si vous êtes swing trader, voilà, on attend un petit retracement. Et enfin, vous nous avez pas mal parlé aussi de Jupiter. Donc Jupiter, globalement, vous voyez, coin aussi assez volatile. Hein. On est descendu pratiquement, vous voyez, à 40 centimes. On est venu il n'y a pas longtemps à plus d'1,85 $ pratiquement. Si on regarde un petit peu justement quel retracement il a effectué le Jupiter, encore une fois, hein, zone OTE, vous voyez comme quoi la zone OTE, c'est vraiment un point de convergence très important à avoir en tête. Là, c'était une superbe opportunité d'entrée. On est actuellement sous résistance. Donc pour le coup,
si j'étais un swing trader, moi j'attendrais soit qu'on s'affranchisse, qu'on fasse un petit pullback pour jouer la hausse par la suite, ou alors vraiment j'attendrais qu'il y ait un petit retracement. Vous voyez, il y a un petit déséquilibre de marché qui est juste là. Peut-être attendre un petit peu, voir ce qui se passe sur le reste de l'environnement des cryptos pour rentrer. Mais moi, à mon sens, là, d'un point de vue swing, je rentrerai pas sur Jupiter maintenant. Par contre, si vous êtes encore une fois sur une optique un petit peu plus long terme, on va se mettre du côté du weekly. Optique un petit peu plus long terme, si on regarde, hop là, extension de Fibo, clac, clac, hop là. Donc là, vous voyez, on voit plus un Jupiter entre globalement les 3 dollars et les 4,50 $. Donc il y a quand même encore un potentiel de perf qui est hyper intéressant. On n'est même pas à 90 centimes de dollars. Donc globalement, voilà, ça va nous faire aller chercher du 400%, donc du x5. Ça reste un coin qui a une forte traction, c'est l'écosystème Solana, c'est l'agrégateur de swap. Donc pour le coup, il y a une vraie utilité dans l'écosystème, c'est vraiment un super projet. Mais comme je vous disais, voilà, si vous êtes swing trader, moi j'attendrai un petit retracement pour rentrer par la suite pour jouer la hausse. Et si vous êtes un investisseur un peu plus long terme, vous restez dans des points d'entrée qui sont quand même très intéressants. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que comme d'habitude, cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et surtout, gérez bien votre risque. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et encore une fois, commentez bien en dessous de cette vidéo les prochaines cryptos que vous voulez qu'on couvre pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et que le marché vous soit favorable.